Oui, bonjour. Je me présente Doumbouya Oumar, président fondateur de l'association COGEFOG, Conseil des jeunes footballeurs de Guinée. J'aimerais bien vous présenter Monsieur Aboubakar, qui joue aujourd'hui dans une région qui est très bien connue, mais je lui laisserai la latitude de se présenter. On est là aujourd'hui pour parler de sa rencontre avec l'association et puis ce que l'association essaye de l'apporter et puis le plan de travail qui est mis en place pour essayer vraiment suivre sa carrière footballistique et puis professionnelle bien évidemment. Donc Abakar est là aujourd'hui, il est même venu pour passer des essais mais précis. Quand je parle d'essais, essais précis et puis éventuellement pour sa signature de contrat. Donc en espérant qu'on le verra tous au très haut niveau pour faire la fierté de la Guinée. Allez, monsieur Abakar, à vous. D'accord, je commence déjà par dire bonjour à tout le monde. Et je me présente, je m'appelle Keita Aboubakar et j'ai 24 ans. Je suis arrivé en France en 2016. Et du coup, l'association COGEFOG, Conseil pour les jeunes footballeurs guinéens, j'ai fait la rencontre de cette association à travers mon tuteur, M. Kanfouri Lapé Bangoura, qui est connu en Guinée comme sélectionneur national. Et j'ai fait la rencontre de M. Oumar, qui est fondateur de cette association. Et à travers lui, on a tissé des très bons liens qui m'ont permis aujourd'hui de venir passer les essais. L'association, elle est très très promettrice. Du coup, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à tout ça. Parce qu'actuellement, les jeunes ont tendance à aller très vite dans le football, alors qu'il y a plein de détails qui comptent, surtout les jeunes Guinéens. Il faut déjà voir la base et puis tous les aspects qui vont avec. Monsieur Abakar, j'aimerais bien en savoir un tout petit peu, comme tout le monde voudrait savoir. Avant que tu es arrivé en France et puis tu as commencé à jouer et tout, bah, tes ambitions, ils étaient. Tu avais fixé, je pense, un objectif et puis tu avais une idée sur comment peut-être donner un train à ta carrière et tout. Et Ouais. par rapport à tout ça, de tout ce que tu as passé, voilà, ce que tu as pu traverser ou voilà, de ce que tu prévois aujourd'hui encore que travailler avec cette association, ça pouvait vraiment t'apporter si quelque chose avec beaucoup plus de plus-value et tout. Alors, déjà, à la base, j'avais voulu toujours être footballeur professionnel. Sauf que voilà, il y a eu plein d'obstacles. Déjà en Guinée, j'ai voulu être rapidement en Europe pensant que tout allait être facile et tout. Du coup, j'ai brisé certaines étapes et du coup, je me suis retrouvé ici et ça a été très difficile pour moi, mais malgré tout, j'ai pas baissé les bras et Dieu a fait que je suis tombé sur l'association. Et là, franchement, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la structure mise en place pour l'évolution des joueurs. L'association, le plan que l'association t'a présenté, le plan de travail, la proposition et tout, bah, si tu t'es retrouvé là-dedans, parce qu'on est en train de mettre une identité en place pour pouvoir que tout le monde se reconnaisse en fait. Parce que l'association a été créée sans oublier que c'était par rapport à mon histoire, moi-même, voilà, et de toute l'embuscade que j'ai pu rencontrer à mon arrivée en France par rapport au foot. Aujourd'hui, on veut éviter ça pour qu'on puisse voir autre chose dans ce milieu du football et on essaye de professionnaliser vraiment les jeux de joueurs. Donc vraiment, c'est un plaisir aussi de travailler avec toi. Et je pense que, et je souhaiterais que voilà, les choses puissent vraiment aller dans un bon train. Et j'ai de l'espoir. Je sais que de ce que j'ai vu de toi et tout, ben, c'est prometteur. Par rapport à la question, de savoir que
comment j'étais avant de rencontrer l'association et tout. Ouais. Vous savez que c'est très très compliqué si un joueur il n'est pas suivi. Parce que le football, il va avec tous les aspects. Et là, je vois dans la structure qu'il y a beaucoup de choses positives qui pourront aider des milliers de jeunes à réaliser leurs rêves. Et à la rencontre de cette association, je me suis vu dedans. Et j'ai vu le projet mis en place pour franchement améliorer non seulement l'image et le football guinéen et le football africain en général. Donc je me vois dedans et puis je suis prêt à travailler, à collaborer avec cette association. D'accord, je te remercie pour répondre à cette question et parce que c'était très important. On explique que tu as touché un point pour dire que tu t'es retrouvé dans le projet de l'association. C'est ça qui est le plus important aussi. Parce que moi, je vois que dans ce milieu maintenant, aujourd'hui, qu'on a beaucoup trop de rêves. Oui. Et aujourd'hui, les jeunes, ils voient que ce qui est au bout. Oui. Mais tout l'acheminement qu'on dit qu'on devrait éviter, le suivi aussi que tu parles, c'est aujourd'hui ça qu'on essaye de montrer aux jeunes pour dire que le suivi, il est très très important. Il faut qu'on arrête avec j'ai un agent par-ci, j'ai un agent. À un moment donné, il faut qu'on soit structuré. Quand on est structuré, et je pense que ça donne beaucoup plus de vision, beaucoup plus de sérénité autour de ta carrière que de penser tout de suite avec des rêves voilà, et démesurés. Et là, aujourd'hui, je suis content encore une fois de voir vraiment ton état d'esprit et la maturité que tu as. Le travail professionnel autour de toi, c'est ça qui m'a vraiment aussi impressionné et qui me dit, ok, écoutez, tu serais vraiment l'un des bons exemples pour des jeunes. Je voudrais aussi dire à ces milliers de jeunes qui aspirent de vivre leurs rêves qu'il y a un tas de boulot à faire. Il y a l'avant, il y a le pendant, il y a le après. Exactement. Du coup, tout ça demande une structure. Par exemple, si on prend, je donne un exemple par rapport aux footballeurs professionnels européens, il y a un tas de travail qui est fait depuis le bas âge et qui est continuel, qui ne s'arrête pas. Oui. Du coup, l'association, elle essaye d'œuvrer pour ça. Pour ça, il ne faut pas dire que ouais, j'ai du talent et tout, je peux venir facilement avoir un contrat professionnel. Non, il y a tout un travail fait derrière. Parce que le joueur, il faut être mentalement, psychologiquement, il faut tous les aspects. Toutes les étapes sont à bien faire pour ne pas rater le projet. Oui, en gros, suivre des étapes, il ne faut pas griller des étapes. Il ne faut pas griller les étapes et tout. Et du coup, c'est pareil pour moi aussi. J'ai vécu pareil, mais là, avec l'association, j'ai beaucoup plus d'espoir de revenir dedans. Donc, je dis merci à l'association et puis voilà, je suis prêt à travailler avec eux. Alors, déjà, tu dis merci à l'association, mais l'association aussi est prête à te dire merci parce que c'est une seule forme de collaboration. En fait, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut vraiment que les jeunes soient professionnels et qu'ils soient autonomes pour essayer de réaliser qu'est-ce qu'ils représentent. Vraiment, en faisant ces rêves-là. Ces rêves-là, ils sont importants. Moi, je vais bien. Mais c'est une vie, c'est une réalité qu'on est en train, on a monté quelque chose pour essayer de mettre en œuvre l'avenir des jeunes. Donc, l'accompagnement dans le sport, il y en a ça. Et puis, l'accompagnement aussi dans la vie professionnelle, il y a ça aussi. Donc, et moi, je suis bien content. L'équipe aussi est contente parce que quand on a essayé d'étudier voilà, ta situation et puis avec beaucoup de paramètres, et on a vu que franchement, le boulot, il serait vraiment beaucoup plus, pas facile, mais ça serait beaucoup plus, il suivra un cheminement très très important et on n'aura pas vraiment beaucoup plus d'obstacles que ça. Donc on te remercie aussi
au passage. Et on va travailler. J'espère que tout autre Guinéen ou tout autre joueur africain, si tu as un mot à toucher pour M. Kamfori Lapé Bangura, et tu pourras le passer un petit message. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de ce grand homme. J'ai fait sa connaissance grâce au foot en Guinée. Et il n'a jamais arrêté de me suivre, de me prodiguer des conseils, de me dire d'être patient, d'être professionnel. Et grâce à lui, j'ai fait la connaissance de l'association. Et j'arrêterai jamais de le remercier parce que c'est un monument. Franchement, pour le football guinéen, parce que j'ai eu à voir certaines réalités. Il a eu à parler du foot avec certains grands hommes devant moi et franchement, la Guinée doit tout faire pour mettre en valeur ce grand homme. Le garder au chaud. Au chaud, franchement. Et je profite de l'occasion pour lui dire mille merci pour tout ce qu'il a fait pour les gens et tout ce qu'il continue à faire. Ça va pas s'arrêter et il ne va pas le regretter. Nous sommes de cœur avec lui et que Dieu le protège. Inch'Allah, amin. Donc, ça veut dire que M. Kamfori Lapé ne va pas le regretter. C'était le mot de la fin. Oui. Et que vraiment, moi je dirais, tu as dit mille merci, moi je dirais que c'est à l'infini. À un moment donné, ces genres d'action, on n'a pas besoin de faire de la pub, mais on veut vraiment réaliser quelque chose pour que ça puisse le faire. Donc encore une fois, merci M. Kamfori Lapé, merci à l'équipe et merci à toi aussi, Bakar. Merci à l'association et merci à M. Lapé et puis voilà.